Wa alaikum assalam wa rahmatullah wa barakatuh. Mes chers amis, embarquez avec moi pour une odyssée fascinante à travers les premiers siècles de la civilisation islamique, une épopée où la foi, le courage et le génie humain se rencontrent pour transformer le monde. De la naissance du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, à l'âge d'or des Abbassides, en passant par les califes bien guidés, nous allons explorer une histoire vibrante, riche en leçons spirituelles et en exploits extraordinaires. Prenez place, car après une petite introduction musicale pour vous plonger dans l'ambiance, nous partons pour un voyage inoubliable. Musique. L'Arabie avant l'islam, un monde de contrastes. Avant que la lumière de l'islam n'illumine la péninsule arabique, l'Arabie pré-islamique, connue sous le nom de Jahiliya, l'ère de l'ignorance, était un monde de contradictions saisissantes. Imaginez un désert aride, où des tribus nomades et sédentaires vivaient dans un équilibre précaire, leur vie rythmée par la survie, l'honneur et la poésie. Les Arabes vénéraient une multitude de divinités, le soleil éclatant qui brûlait le sable, la lune mystérieuse qui guidait les caravanes, les étoiles scintillantes qui inspiraient leurs récits, mais aussi des idoles de pierre et de bois, comme Allah, Al-Uzza et Mana, érigés autour de la Kaaba, ce sanctuaire sacré construit, selon la tradition la plus célèbre, par le prophète Ibrahim et son fils Ismaïl, paix sur eux. La Kaaba, nichée au cœur de la Mecque, était un aimant spirituel et commercial, attirant des pèlerins de toute la péninsule pour des rituels mêlant foi et négoce. Les foires de la Mecque et d'Ukaz vibraient de l'éloquence des poètes, des marchandages des commerçants et des alliances fragiles entre chefs tribaux, dans une atmosphère où les vers poétiques étaient aussi précieux que l'or. Pourtant, ce monothéisme originel, hérité d'Ibrahim, s'effrita avec le temps. Les Arabes, séduits par le polythéisme, transformèrent la Kaaba en un panthéon d'idoles, oubliant l'unicité divine, Tawhid, qui avait jadis uni leurs ancêtres. Quelques âmes, appelées Hanif, restaient fidèles à ce monothéisme pur, cherchant Dieu dans la solitude du désert, tandis que d'autres, influencés par les communautés juives de Yathrib ou chrétiennes du Yémen, adoptaient ces religions. Les Arabes étaient admirés pour leur générosité légendaire, capables d'offrir un festin à un voyageur inconnu, leur bravoure indomptable dans les combats tribaux, et leur poésie envoûtante, capable de captiver une foule par la seule force des mots. Mais leur société était aussi entachée de pratiques sombres, des guerres tribales incessantes, où la vengeance était une loi sacrée, des femmes réduites à des marchandises, héritées ou échangées sans égard, et, pire encore, l'enterrement de filles vivantes par peur du déshonneur, une coutume barbare qui brisait les cœurs. Dans ce chaos moral et spirituel, l'islam allait surgir comme une révolution divine, un phare pour ramener l'humanité vers la justice, la dignité et la vérité. La naissance d'un prophète, Mohammed, le sceau de la prophétie. Dans ce monde turbulent naît Mohammed, paix et bénédiction sur lui, vers l'an 570, durant l'année dite de l'éléphant, nommé ainsi en mémoire d'une expédition avortée contre la Mecque par Abraha, gouverneur chrétien du Yémen, dont l'armée, menée par un éléphant, fut repoussée par un miracle divin, des oiseaux lançant des pierres d'argile, comme décrit dans le Coran, sourate 105. Son père, Abdallah ibn Abdul Muttalib, un homme respecté de la tribu des Quraysh, gardien de la Kaaba, meurt avant sa naissance, laissant sa mère, Amina bin Wahb, une femme pieuse et résiliente, seule pour l'élever. Pourquoi Abdallah, serviteur d'Allah, dans une société polythéiste? Parce que, malgré leur shirk, leur association d'idoles à Dieu, les Arabes reconnaissaient souvent Allah comme créateur suprême, tout en lui attribuant des partenaires dans l'adoration, une pratique que l'islam viendra corriger. Amina veille sur son fils avec tendresse jusqu'à ses 6 ans, lorsqu'une fièvre soudaine l'emporte, laissant Mohammed orphelin. Il est alors recueilli par son grand-père Abdul Muttalib, chef respecté des Quraysh, puis, à 8 ans, par son oncle Abu Talib, un marchand influent mais modeste, qui lui offre protection et affection. Un événement surnaturel marque son enfance, révélant sa destinée unique. À 4 ou 5 ans, confié à Halima, une nourrice bédouine selon la coutume mécoise qui envoyait les enfants au désert pour renforcer leur santé et leur apprendre l'arabe pur, Mohammed vit une expérience extraordinaire. Selon un hadith rapporté par l'imam Muslim, l'ange Jibril, Gabriel, apparaît dans le désert, ouvre la poitrine du jeune garçon, en extrait un caillot noir, la part de Satan, et purifie son cœur avec l'eau sacrée de Zemzem, avant de le refermer. Cet épisode, empreint de mystère, préfigure la pureté spirituelle du futur prophète, choisi pour porter le dernier message divin. À 12 ans, lors d'un voyage commercial en Syrie avec Abu Talib, un moine chrétien nommé Bahira observe Mohammed. Intrigué par son regard profond, sa sagesse précoce et une marque entre ses épaules, signe des prophètes dans les écritures chrétiennes, Bahira reconnaît en lui le messager annoncé et conseille à Abu Talib de le protéger. À 25 ans, Mohammed épouse Khadija bint Khuwaylid, une riche commerçante de 40 ans, veuve respectée pour son intelligence et son intégrité. Impressionné par l'honnêteté de Mohammed,
qu'elle avait engagé pour gérer ses caravanes, elle lui propose le mariage. Leur union, fondée sur l'amour, le respect et une complicité spirituelle, est un pilier de sa vie. Khadija donne naissance à 6 enfants, Al-Qasim, Fatima, Ruqayya, Zainab, Kulthum et Abdallah. Tragiquement, tous sauf Fatima mourront du vivant du prophète, une épreuve qui renforcera sa résilience. Khadija, première croyante et soutien indéfectible, jouera un rôle clé dans les débuts de l'islam. Surnommé Al-Amin, le digne de confiance, Mohammed se distingue par une moralité irréprochable. Berger dans sa jeunesse, comme tous les prophètes selon les hadiths, il apprend la patience, la responsabilité et l'amour de la nature, observant les troupeaux sous les étoiles du désert. Devenu commerçant, il gagne la confiance des Mécois par son honnêteté et sa droiture. Éloigné des pratiques idolâtres, il répugne à l'idée d'adorer des idoles et préfère la solitude à la compagnie des fêtards. Il se retire souvent dans la grotte de Hira, sur la montagne de la lumière, Jabal en-Nour, à quelques kilomètres de la Mecque. Là, dans l'obscurité silencieuse, éclairée par la lumière des étoiles, il médite sur la création, les cieux immenses, la fragilité de la vie humaine, et cherche des réponses aux mystères de l'univers. Ses retraites, où il emporte du pain et de l'eau pour des nuits de contemplation, préparent son cœur à une mission divine sans précédent. La révélation, l'aube de l'islam. En l'an 610, à l'âge de 40 ans, Mohammed, paix et bénédiction sur lui, reçoit la première révélation dans la grotte de Hira. Une nuit, alors qu'il médite, l'ange Jibril apparaît, imposant et majestueux, sa présence emplissant l'espace d'une lumière divine. « Lis », ordonne-t-il. Déconcerté, Mohammed répond « Je ne sais pas lire ». L'ange l'enveloppe dans une étreinte puissante, presque étouffante, et répète « Lis ». Après 3 insistances, les premiers versets du Coran descendent, gravés dans son cœur. « Lis, au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'une adhérence. Lis, ton Seigneur est le très noble, qui a enseigné par la plume, enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. » Sourate 96, 1-5. Bouleversé, tremblant sous le poids de cette expérience, Mohammed retourne auprès de Khadija, son cœur battant, et lui confie « Enveloppe-moi ». Elle le couvre d'un manteau, le réconforte avec une foi inébranlable. « Allah ne t'abandonnera jamais. Tu es généreux, juste, et aimé de tous. » Pour confirmer cette révélation, elle l'emmène chez son cousin Waraka ibn Naufal, un savant chrétien versé dans les Écritures. Waraka, ému, déclare « C'est la même révélation que celle de Moïse. Tu es le prophète annoncé. Prépare-toi, car ton peuple te rejettera. » La mission prophétique commence dans la discrétion, pour protéger les premiers convertis des représailles des Créchites, gardiens des idoles et de l'ordre établi. Pendant 3 ans, Mohammed appelle ses proches à l'islam. Khadija est la première croyante, suivie d'Ali ibn Abi Talib, son jeune cousin de 10 ans, d'Abu Bakr, son ami fidèle, et de Zayd ibn Haritha, son fils adoptif. Ces pionniers forment le noyau de la communauté musulmane, unie par la foi en un Dieu unique. Mais lorsqu'Allah ordonne une prédication publique, expose donc clairement ce qu'on t'a commandé et détourne-toi des associateurs. Sourate 15, 94, les Créchites réagissent avec fureur. Leur pouvoir, leur commerce et leur prestige dépendent du culte des idoles, et le message du Tawhid menace leur domination. Les moqueries fusent. Un poète. Un sorcier. Crie-t-il. Puis viennent les persécutions. Bilal, un esclave éthiopien, est torturé sous le soleil brûlant, des pierres sur la poitrine, mais proclame avec une foi ardente « Ahad, Ahad, un seul Dieu ». Sumaïa, une femme d'une force spirituelle immense, devient la première martyre, transpercée par la lance d'Abu Jahl, chef des Créchites. Face à ces violences, le prophète autorise une première émigration vers l'Abyssinie, vers 615. Une poignée de musulmans, menée par Ja'far ibn Abi Talib, trouve refuge auprès du Négus, un roi chrétien juste, qui, ému par la récitation du Coran, refuse de les livrer aux Créchites. Les épreuves de la Mecque, foi et résilience. Les années mécoises sont une épreuve de fer pour les musulmans. En 619, surnommée l'année noire, le prophète subit 2 pertes déchirantes. Khadija, son épouse, son roc, la première à croire en sa mission, s'éteint, laissant un vide immense. Peu après, Abu Talib, son oncle et protecteur, meurt à son tour, privant Mohammed du soutien d'un homme influent qui, bien que non musulman, l'avait défendu contre les Créchites. Désespéré, le prophète se rend à Taïf, espérant rallier la tribu des Thaqif à l'islam. Mais les habitants, cruels, le chassent à coups de pierre, ses chevilles ensanglantées, tandis que des enfants et des esclaves le raillent. Dans un moment de douleur, il lève les mains et prie « Ô Allah, guide ce peuple, car ils ne savent pas. »
Cette clémence face à la cruauté révèle la grandeur de son cœur. Allah répond à cette épreuve par un miracle grandiose, le voyage nocturne, Al-Isra, et l'ascension aux cieux, Al-Miraj, vers 620. Une nuit, sur une monture ailée appelée Burak, le prophète voyage de la Mecque à Jérusalem, priant dans la mosquée Al-Aqsa. Puis, il s'élève à travers les 7 cieux, rencontrant les prophètes Adam, Jésus, Moïse et Abraham, paix sur eux, avant de s'approcher du trône divin, où Allah prescrit les 5 prières quotidiennes, piliers de l'islam. Ce prodige, raconté à la Mecque, suscite l'incrédulité des Créchites. Comment voyager si loin en une nuit, Raïl? Mais Abu Bakr, avec une foi inébranlable, déclare, s'il le dit, c'est vrai. Aux sceptiques d'aujourd'hui, qui moquent ce miracle, je réponds, si Allah a créé les cieux et la terre, pourquoi douter de sa capacité à élever son prophète? La foi en l'invisible est au cœur de l'islam, et votre incrédulité est votre choix, pas celui des musulmans. L'Hégire, un nouveau départ à Médine. En 622, après 13 ans de persécution, l'Hégire marque un tournant décisif. Les Créchites, voyant l'islam gagner du terrain, complotent pour assassiner le prophète. Mais Allah le protège, Ali dort dans son lit pour tromper les assassins, tandis que Mohamed et Abu Bakr se cachent dans la grotte de Taour. Un miracle les sauve, une toile d'araignée et un nid de colombe masquent l'entrée, détournant les poursuivants. Ils rejoignent Yatrib, rebaptisé Médine, la ville illuminée, marquant le début du calendrier islamique. Les Médinois, appelés Ansar, les auxiliaires, accueillent les Muhajirins, émigrés de la Mecque, avec une fraternité exemplaire, partageant maisons et richesses. Le prophète établit une constitution, unissant musulmans, juifs et païens dans une communauté basée sur la justice et la coexistence. À Médine, il construit la mosquée du prophète, un édifice simple mais vibrant, un lieu de prière, d'apprentissage et de gouvernance, où les musulmans étudient le Coran, planifient leur avenir et renforcent leur unité. Cette mosquée devient le cœur battant de l'islam, un symbole de foi et de communauté. Mais les Créchites, déterminés à écraser l'islam, lancent des expéditions contre Médine, menant à des batailles qui façonneront l'histoire. Les premières batailles, triomphe et leçons. En 624, la bataille de Badr est un triomphe légendaire. 313 musulmans, mal équipés, affrontent 1000 Créchites lourdement armés. Guidés par leur foi et des héros comme Ali ibn Abi Talib et Hamza ibn Abdul Muttalib, l'oncle du prophète, ils remportent une victoire éclatante, capturant des prisonniers et du butin. Cette bataille, appelée « le jour du critère » dans le Coran, prouve que la force vient d'Allah, non des nombres. Mais en 625, à Uhud, une erreur tactique renverse la donne. Le prophète ordonne à des archers de tenir une colline stratégique, mais, croyant la victoire acquise, certains désobéissent pour s'emparer du butin. Les Créchites, menés par Khalid ibn Wali, alors non musulman, exploitent cette faille, attaquant par l'arrière. Hamza est tué, le prophète blessé, et les musulmans battent en retraite. Uhud enseigne l'importance de l'obéissance et de la discipline. En 627, la bataille des tranchées, Al-Khandak, marque une nouvelle épreuve. 10 000 Créchites et leurs alliés assiègent Médine. Salman le Perse, un compagnon d'origine perse, propose une stratégie inédite. Creuser une tranchée autour de la ville, une tactique inconnue des Arabes. Malgré la trahison des Banu Qurayza, une tribu juive qui rompt son alliance, les musulmans tiennent bon. Une tempête divine, envoyée par Allah, disperse les assaillants après des semaines de siège, offrant une victoire miraculeuse. Ces batailles forgent l'identité musulmane, mêlant courage, stratégie et confiance en Allah. La conquête de la Mecque, triomphe et clémence. En 628, le pacte d'Al-Hudaybiya établit une trêve de 10 ans avec les Créchites, permettant à l'islam de se propager rapidement. Des tribus entières, impressionnées par la sagesse du prophète, embrassent la foi. Mais en 630, lorsque les Créchites violant l'accord, le prophète mobilise 10 000 musulmans pour marcher sur la Mecque. Entrant sans combat, il proclame une amnistie générale, pardonnant même ses pires ennemis, comme Abu Sufyan, chef des Créchites. Les idoles de la Kaaba, symbole du polythéisme, sont brisées, et l'appel à la prière retentit dans la ville sacrée. Ce geste de clémence convertit des milliers de cœurs, faisant de la Mecque le centre spirituel de l'islam. Les Mécois, autrefois hostiles, prêtent serment d'allégeance, marquant la victoire de la miséricorde sur la vengeance. En 632, lors de son dernier pèlerinage, appelé le pèlerinage d'adieu, le prophète livre un sermon historique sur le mont Arafat, devant une foule immense. Il condamne le racisme, aucun arabe n'est supérieur à un non-arabe, ni un blanc à un noir, sauf par la piété, exhorte à respecter les femmes, rappelle les 5 piliers de l'islam et met en garde contre les divisions. Il déclare «
je vous laisse 2 choses, le Coran et ma Sunna. Suivez-les, et vous ne vous égarerez jamais. Peu après, le verset « Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion » sourate 5h3, descend, annonçant la complétion de l'islam. Frappé d'une maladie douloureuse, le prophète s'éteint à 63 ans à Médine, dans les bras de son épouse Aïcha. La communauté est plongée dans le choc. Omar ibn al-Khattab, refusant la nouvelle, brandit son épée, mais Abu Bakr, avec une sagesse calme, proclame « Celui qui adorait Mohammed, Mohammed est mort. Mais celui qui adore Allah, Allah est vivant et éternel. » Ce moment marque la transition vers l'ère des califes. Les califes bien guidés, l'héritage du prophète. Les compagnons du prophète, les Sahaba, sont les héros de l'islam naissant. Formés à l'école du prophète, ils ont défendu la foi, mémorisé le Coran et propagé son message. Allah loue leur mérite dans le Coran, les tout premiers croyants parmi les émigrés et les auxiliaires, et ceux qui les ont suivis dans un beau comportement, Allah les agrée, et il l'agrée, sourate 9, 100. Bien que non infaillibles, certains, comme les 10 promis au paradis, sont des modèles de piété. Les divisions postérieures, souvent attisées par des complots ennemis ou des divergences politiques, ne ternissent pas leur grandeur, car ils cherchaient toujours à préserver l'unité et la vérité. Abu Bakr as-Siddiq, 632 à 634, premier calife, est un roc de sincérité et de foi. Premier homme à embrasser l'islam après Khadija, il croit sans hésiter au voyage nocturne, gagnant le titre d'As-Siddiq, le véridique. Élu calife après des débats entre les Muhajirins, émigrés de la Mecque, et les Ansars, médinois, il unit la communauté par sa sagesse et son humilité. Dans son premier discours, il déclare « Je ne suis pas le meilleur d'entre vous, mais obéissez-moi tant que je suis juste ». Confronté à une vague d'apostasie dans la péninsule, où des tribus renient l'islam et refusent de payer la zaka, Abu Bakr agit avec fermeté. Face à l'opposition d'Omar, il argue « Si l'on nie la zaka, on finira par nier la prière, puis toute la religion ». Les guerres d'apostasie, 632 à 633, écrasent les faux prophètes, comme Musaylima le menteur, rétablissant l'unité. Abu Bakr initie les conquêtes islamiques, non pour forcer les conversions, mais pour propager la justice et le monothéisme. Les non-musulmans ont 3 choix, embrasser l'islam, payer la jizya pour vivre en paix sous protection musulmane, ou combattre. Khalid ibn Wali, surnommé l'épée d'Allah, remporte des victoires éclatantes contre les Perses en Irak et les Byzantins à Yarmouk, 636, une bataille décisive qui ouvre la Syrie. Abu Bakr ordonne aussi la compilation du Coran par Zayd ibn Tabi, un jeune compagnon scribe. Craignant la perte des mémorisateurs tués à Yamama, il supervise la collecte des versets, inscrits sur des feuilles, des peaux et des os, et vérifiés par les compagnons. Ce Coran, préservé avec une rigueur extrême, est déposé chez Abu Bakr, puis transmis à Hafsa, fille d'Omar. Après 2 ans et 3 mois de califat, Abu Bakr meurt de maladie en 634, laissant un empire uni et une communauté forte. Omar ibn al-Khattab, 634 à 644, deuxième calife, est une figure colossale, un géant de foi et de justice. Ancien adversaire redoutable des musulmans, sa conversion en 616 est une révolution. Furieux contre l'islam, il découvre sa sœur Fatima et son mari Saïd lisant des versets du Coran. Touché par la beauté de la sourate Taha, il demande pardon et se rend au prophète pour prononcer la shahada. Sa conversion secoue la Mecque. Omar, guerrier respecté, devient un défenseur de l'islam. Réputé pour sa force physique, son érudition et sa droiture, il est parmi les 10 promis au paradis. Nommé calife par Abu Bakr, il poursuit l'expansion de l'islam avec une vision stratégique et une justice légendaire. Sous son règne, l'empire s'étend à une vitesse fulgurante. En 637, Omar prend Jérusalem après un long siège. Le patriarche chrétien Sophronius capitule, mais exige qu'Omar vienne en personne rédiger les termes de la reddition. Vêtu d'un simple manteau rapiécé, Omar entre dans la ville sainte, signe un traité garantissant la sécurité des habitants et visite la mosquée Al-Aqsa, premier lieu de prière des musulmans avant la Kaaba. En Égypte, conquise par Amr ibn Allah, les injustices romaines, comme les taxes oppressives sur les enterrements, sont abolies, et des réformes transforment le pays. Canaux, ponts et passerelles améliorent la vie des Égyptiens, qui accueillent les musulmans comme des libérateurs. Omar fonde Fusta, futur Le Caire, et instaure le calendrier hégirien, fixant son début à l'émigration à Médine. Sa justice est légendaire, il traite arabes et non-arabes équitablement, disant « Considérez les gens comme égaux, proches ou étrangers ». Il parcourt les rues la nuit pour s'assurer que nul ne souffre de faim ou d'injustice, une anecdote célèbre le montrant porter lui-même de la farine à une famille démunie.
Les conquêtes sous Omar ne sont pas des invasions barbares, mais des campagnes guidées par des principes islamiques stricts. Ne pas trahir, ne pas mutiler, ne pas tuer femmes, enfants ou vieillards, et préserver les arbres et les ressources. Khalid ibn Wali inflige des défaites aux Perses, libérant l'Irak, tandis que la bataille de Yarmouk consolide la Syrie. Mais en 644, lors de la prière du Fajr dans la mosquée de Médine, Omar est poignardé par Abu Lulu'a, un esclave perse mazdéen, qui lui inflige 6 coups de couteau. Transporté chez lui, il succombe après 10 ans, 2 mois et 11 jours de califat. Enterré aux côtés du prophète et d'Abu Bakr, il laisse un empire prospère, uni par la foi et la justice. Othman ibn Affan, 644 à 656, Ali ibn Abi Talib, 656 à 661, et l'ère Omeyyade. Othman ibn Affan, troisième calife, est un homme de piété et de générosité, parmi les 10 promis au paradis. Ayant mémorisé le Coran, il finance des projets comme l'achat d'un puits pour les musulmans de Médine. Il unifie le Coran en un seul exemplaire, sous la supervision de Zayd ibn Tabi, pour éviter les disputes sur les récitations régionales, préservant ainsi l'intégrité du texte sacré. Sous son règne, l'empire s'étend à l'Arménie, Chypre, Tripoli et Tunis, avec une prospérité sans précédent. Mais des complots, fomentés par des ennemis de l'islam, attisent des dissensions. En 656, des insurgés assiègent sa maison à Médine et l'assassinent alors qu'il lit le Coran, faisant de lui un martyr, comme prophétisé par le prophète. Ali ibn Abi Talib, neveu et gendre du prophète, devient le 4e calife dans un climat de trouble. Courageux guerrier et érudit, il refuse d'abord le califat pour éviter tout soupçon dans le meurtre d'Othman. Mais face aux pressions, il accepte. Sa décision de repousser la punition des assassins d'Othman provoque un conflit avec Muawiyah, gouverneur de Syrie, qui exige justice immédiate. La bataille de Siffin, 657, oppose leurs armées, et un arbitrage controversé divise les rangs d'Ali. Les Kharijites, un groupe extrémiste, se rebellent contre lui, rejetant l'arbitrage. Ali les défait à Nahrawan, mais en 661, un Kharijite, Ibn Muljam, l'assassine dans une mosquée à Koufa. Les chiites verront en Ali le seul successeur légitime, tandis que les sunnites honorent tous les califes bien guidés pour leur piété et leurs efforts. En 661, Muawiyah fonde la dynastie Omeyyade, marquant la fin des califes bien guidés. Les Omeyyades étendent l'empire au Maghreb, avec la fondation de Kérouan par Uqba ibn Nafi, et en Espagne, lançant l'ère de l'Andalousie musulmane. Mais la tragédie de Karbala, 680, où Hussein, petit-fils du prophète, est tué, creuse un fossé entre chiites et sunnites. Abdul Malik ibn Marwan introduit une monnaie islamique, renforçant l'économie, tandis qu'Omar ibn Abdulaziz, 717 à 720, surnommé le 5e calife bien guidé, restaure la justice et suspend les conquêtes pour consolider l'islam. Malgré leurs réalisations, comme la mosquée des Omeyyades à Damas, les Omeyyades s'effondrent en 750 face aux révoltes et à la montée des Abbassides. Les Abbassides, l'âge d'or islamique. En 750, Abu al-Abbas, descendant de l'oncle du prophète, fonde la dynastie abbasside. Al-Mansour, son successeur, construit Bagdad en 762, une ville circulaire surnommée Dar as-Salam, la maison de la paix. Centre scientifique et culturel, Bagdad abrite la maison de la sagesse, Bey al-Hikma, où savants musulmans, chrétiens et juifs traduisent des œuvres grecques, perses et indiennes, et produisent des avancées en astronomie, médecine, mathématiques et philosophie. Harun ar-Rachid, 786 à 809, marque l'apogée abbasside, échangeant avec Charlemagne et construisant mosquées, hôpitaux et routes. Mais sous Al-Mamun, le mutazilisme, une doctrine affirmant que le Coran est créé, provoque des tensions, menant à la persécution de l'imam Ahmad ibn Hanbal, défenseur de l'orthodoxie. Les écoles juridiques Hanafi, Maliki, Shafi'i et Hanbali émergent, structurant la jurisprudence islamique, tandis que des chroniqueurs comme Tabari consignent l'histoire dans ses célèbres chroniques. Les musulmans excellent en médecine, avec des hôpitaux réglementés, et en astronomie, prouvant la rotondité de la Terre et dressant des tables astronomiques. Bagdad et Samarra, fondées par Al-Mutassim, deviennent des capitales vibrantes, avec des mosquées grandioses comme celle d'Al-Mutawakkil. Leçon intemporelle. Pourquoi l'empire musulman a-t-il décliné? Les divisions idéologiques, l'amour du luxe et l'éloignement de la spiritualité ont fragilisé la communauté. Pourtant, l'islam, s'il est appliqué avec sincérité, élève les sociétés. Allah dit, vous êtes la meilleure communauté, si vous ordonnez le bien et interdisez le mal. Sourate 3, 110. Cette épopée nous rappelle que la foi, la justice et la quête du savoir sont les clés d'un avenir lumineux. Que nous unissions nos cœurs dans la piété et la droiture, pour
pour honorer l'héritage du prophète et de ses compagnons. Wa assalamu alaikum.